Et si on parlait des troubles du sommeil? Quand je parle de troubles du sommeil, je parle pas seulement des cauchemars, parce que ça c'est un petit peu le lot de tout le monde. Je parle aussi de tout ce qui va être le somnambulisme, les terreurs nocturnes, les paralysies du sommeil. Alors ce qui est très drôle, c'est que selon la science, c'est quelque chose qui est en termes de pourcentage assez peu développé. Je crois que tout ce qui est paralysie du sommeil et somnambulisme notamment, c'est 2% de la population adulte. Oui, parce que chez l'enfant, c'est beaucoup plus fréquent. Et ce qui est drôle, c'est que quand on discute un petit peu avec les gens qui sont dans le monde de l'ésotérisme, on se rend compte qu'on est pratiquement tous touchés quand même par ce genre de troubles. On se demande bien pourquoi. Alors il faut savoir que lorsqu'on est dans le monde du rêve, on est quand même relativement bien protégé. Le seul moment où on est vraiment vulnérable finalement, c'est quand on y va et quand on revient. Et il faut aussi savoir que plus on va travailler dans le domaine de l'ésotérisme et plus on va attirer à nous des entités et des énergies un petit peu différentes de ce qu'on peut avoir normalement chez soi. Alors à titre d'exemple, moi par exemple, je suis victime de gros troubles du sommeil depuis toute petite. Ça ne s'est jamais arrêté. Il faut savoir que normalement c'est censé se résoudre à l'âge adulte. Et moi ça s'est jamais résolu. Toutes les personnes qui sont parties avec moi en vacances pourront en témoigner. C'est un calvaire de dormir près de moi. Bref. Alors une petite précision, quand je parle de troubles du sommeil, je parle de troubles qui sont donc en série, c'est-à-dire qu'on peut se considérer comme réellement attaqué quand dans une même nuit, on va pouvoir faire plusieurs fois, voire pratiquement que ça, des terreurs nocturnes ou des paralysies ou du somnambulisme en fait. Moi par exemple, la dernière fois où j'ai reçu une véritable attaque, j'ai fait dans la même nuit, je sais plus si c'était 4 ou 5 terreurs nocturnes. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Je vous parle de ça parce qu'il existe plusieurs méthodes pour se protéger, pour se prémunir contre ce genre d'attaque à différents échelons selon l'intensité de l'attaque. Je ne vais pas tout expliquer ici parce que franchement ça prendrait des plombes. Il va de soi que moi par exemple je suis vraiment très bien protégée la nuit, et ce qui est drôle c'est que malgré ces protections en fait il y a un moment donné où il faut les refaire parce que là par exemple clairement en ce moment ça repart. C'est là que je veux en venir avec cette vidéo, c'était pour vous dire que la magie, quelle qu'elle soit, quel que soit le sortilège, quel que soit l'envoûtement que vous allez pouvoir pratiquer, va finalement avoir une date de péremption. Déjà parce que les ingrédients, les outils que vous allez pouvoir utiliser, par exemple si vous faites un sachet d'herbes ou si vous utilisez du sel par exemple, ce sont des choses qui vont se charger et qui à un moment donné vont perdre de leur efficacité. Il est pas d'accord avec moi, Rory. T'es pas d'accord? Ah non, il est pas d'accord. Oui, t'es d'accord. T'es toujours d'accord avec maman, toi. Bah oui. Bref, c'est un petit peu comme tout dans la vie. Rien n'est jamais vraiment acquis. Et ce qui est très drôle en ce qui concerne les troubles du sommeil, c'est que quand on est protégé, on a tendance à oublier un petit peu ce qu'on a pu subir par le passé. Et ça, c'est vraiment énorme parce que quand ça revient comme si ça s'était jamais arrêté. C'est un pur bonheur. Moi, personnellement, quelque part, ça me rassure. Ça me dit que mes protections sont efficaces et que je suis pas si mauvaise que ça. Et vous avez des troubles du sommeil? Racontez-moi en commentaire. Allez, ciao ciao.